première chose que bien souvent on n'a pas en tête, c'est le fait que le système d'attachement, c'est un système parmi d'autres. On hérite cette façon de penser de l'éthologie avec l'idée que nos comportements sont mus par un certain nombre de systèmes et que par conséquent le système d'attachement il va être actif à certains moments et puis il va se désactiver à d'autres moments. Ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire concrètement que cliniquement, on ne va pas toujours, à tout moment de la thérapie, pouvoir observer l'attachement du patient. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie qu'il y a des déclencheurs, il y a des situations typiques qui vont déclencher le système d'attachement. Et puis, bien sûr, il y a des réponses qui vont permettre l'extinction de cette activation du système d'attachement. Donc concrètement, le système d'attachement, il va être déclenché quand on est confronté à des situations de détresse, de peur, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, d'inconnu. Généralement, on considère, surtout chez l'adulte, que le système d'alarme, qui lui va être responsable de déclencher les réponses de peur et de détecter les situations de danger, une des options de ce système d'alarme, c'est de déclencher le système d'attachement. C'est-à-dire qu'une de nos stratégies possibles quand on est confronté à du danger, c'est d'aller chercher de l'aide. Donc globalement, tout ce qui va déclencher le système d'alarme est quand même à forte probabilité, à un moment donné, de déclencher le système d'attachement. Donc de la nouveauté, de la détresse, de la souffrance, de la maladie, toutes sortes de situations, de l'inconnu qui pourraient nous amener à solliciter de l'aide de l'autre. Et puis en face, si tout va bien, l'activation du système d'attachement déclenche l'activation du système de caregiving, qui est un autre système comportemental ou système motivationnel. Donc, dans les termes de la théorie de l'attachement, on a cette notion de système comportemental, système motivationnel, pour rendre compte de ces différents systèmes qui s'activent, qui se désactivent selon les moments. En complément du système d'attachement, ou plutôt en alternance avec le système d'attachement, d'une certaine façon, quand le système d'attachement s'apaise, généralement, on a le système d'exploration qui se déclenche. On est beaucoup plus capable de réfléchir, de trouver des solutions, de résoudre des problèmes quand le système d'attachement est désactivé. Et ça, c'est déjà une question cruciale en fait pour la psychothérapie. C'est que d'une part, quand le patient va arriver, vraisemblablement il est en détresse, il est en besoin d'aide, souvent c'est nouveau. C'est un endroit nouveau, une démarche nouvelle. Et donc, on a toutes les raisons de penser que le système d'attachement va être activé. Et en même temps, on est bien ennuyé parce que pour travailler à la résolution de problèmes, il va falloir que ce système d'attachement se désactive pour qu'on puisse s'appuyer sur le système d'exploration, pour que le patient puisse explorer les solutions possibles, explorer quel sens, quelle origine il peut y avoir derrière son trouble, enfin explorer toutes sortes de choses. L'essentiel de ce qu'on fait en thérapie, c'est de l'exploration.